Quand le Mali, le Burkina Faso, le Niger avaient annoncé que c'était bon, ils étaient en train de se retirer de façon irréversible de la CEDEAO, du moins ce qui reste de la CEDEAO France, parce que la CEDEAO, c'est une organisation, je vous le dis ici, je répète, qui est contrôlée par la France et les Américains. La main qui finance, généralement, c'est cette main-là qui contrôle. La CEDEAO est financée par la France ou l'Union européenne, si vous voulez bien. À sa tête, la France et les États-Unis d'Amérique. Le dernier sommet de la CEDEAO France-États-Unis a eu lieu à Abuja. Et dans ce sommet, on a vu M. Touré avec Molifé. Tout le monde connaît Molifé, département d'État américain. De quoi c'est le numéro 2 de Nuland. Et c'est cette dame-là qui allait provoquer le Niger. Et on a vu que le Niger a réagi fortement et chassé les Américains hors du Niger. Ils sont en train de s'éparpiller en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, c'est où. Nous allons vous dire exactement où ils sont aujourd'hui. Parce que connaître les emplacements, c'est aussi sécuriser les pays de l'AES, ou du moins les pays qui veulent entrer dans l'AES. Hello there, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator, the Bamenda man, the Ngi man, the Ekuna man, the Bakur man, and proudly so, your Anglophone brother. La CEDEAO, pour ma part, devrait disparaître. Ça ne sert absolument à rien. Il est resté maintenant les pays côtiers. D'autres qui sont entrés par infraction même dans cette CEDEAO. C'est bon pour eux. Rendez-vous compte l'autre jour. Je vous ai dit, on est en train de parler là des 3 millions de kilomètres carrés des pays, des 3 pays, la Burkina Faso, Mali, Niger, à peu près 3 millions de kilomètres carrés qui ont dit non à la CEDEAO. On est en train de parler d'à peu près 75 millions de personnes qui ont dit non à cette CEDEAO. Alors on a vu cette CEDEAO de façon malhonnête venir dire que les ressortissants des pays de l'AES ou la Confédération des États du Sahel vont payer les visas, les frais de visa avant d'entrer dans les pays de la CEDEAO. Non, non. Ces ressortissants-là payent des visas en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Ça ne pose aucun problème. Vous ne pouvez pas prendre l'avenir des gens et jouer avec des histoires de visas. Non. Les visas là, si Molifé et Emmanuel Macron avaient pensé que c'est ça qui va faire que les gens changent leur façon de voir les quêtes vers la souveraineté ou l'indépendance totale, il faut qu'ils restratégisent. Il faut restratégiser. Ceux qui sont dans les pays de la CEDEAO sont là pour faire les affaires. Ils sont capables de payer le resident permit. Et ceux qui veulent voyager sont capables de payer les visas. Donc, ce n'est pas ça qui va empêcher les gens de penser leur liberté, de penser leur souveraineté, de penser l'indépendance totale de leur pays. Ça ne peut pas. Donc, Touré peut penser comme ça. Tinebou peut être conseillé de faire cela. Patrice Talon peut faire cela. Nana Akufo-Addo peut faire cela. Umbalou Sissoko peut faire cela. Bachirou Diomaye Faye peut accepter cela, c'est son problème. Comment il s'appelle encore? Faure Eyadema, c'est son problème, c'est son dada. Des amis, on s'en fout. Le visa ne développe pas un pays. Ça ne développe pas un pays. C'est des gens qui travaillent, qui développent le pays. Donc, dites qu'on va payer le visa comme si ça va empêcher les gens de se développer. Vous avez tout faux. Et les gens vont toujours voyager. Frais de visa ou pas frais de visa. Mais la stupidité africaine, c'est quoi? C'est que les gens qui conseillent aux Africains d'imposer les visas, aux autres Africains, les amis, n'imposent pas le visa à leurs frères. Allons en Europe. Il y a l'espace Schengen. Mais seulement, les amis, les pays européens qui ne sont pas même dans cet espace Schengen ne réclament pas le visa aux ressortissants des autres pays européens. Jamais. Si vous avez un visa Schengen, moi par exemple, si j'ai le visa Schengen maintenant, je peux entrer en Suisse. La police suisse ne va pas m'interpeller. Donc là, il y a libre circulation et tout. Mais quand ils viennent chez nous, ils imposent cela. Et vous avez des dirigeants myopes qui souffrent de la cécité intellectuelle, qui vont appliquer ces choses-là de façon bête et dire que oui, on va voir, on va sanctionner le pays de l'AES et tout. Ça ne peut pas empêcher les gens de penser leur liberté, leur souveraineté. Les amis, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang,
a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de Burkinabé en étranger, M. Jean-Marie Traoré, et ils ont discuté. Et lui, il a apprécié la démarche des pays de l'AES vers la souveraineté. Tout le monde le sait que le président guinéen, équato-guinéen, les amis, veut s'affirmer et adore s'affirmer. Vous savez qu'ils ont eu des problèmes, des graves problèmes avec la France. La France qui a pratiqué de l'escroquerie, du lesbourg, de fémania sous les biens d'équato-guinéens en France en disant bien mal acquis. Et je dis, mais attends, qui a donné le quitus à la France de déterminer si tel ou tel bien est mal acquis? Par rapport à quoi? Qui les a demandé cela? Bon, si ces biens sont mal acquis, pourquoi est-ce que la France ne vend pas cela pour reverser l'argent dans le compte de ce pays-là? Mais la France ne fait pas cela. Donc, vous avez des gens qui se disent juges, qui vont se réunir sur l'impulsion politique pour saisir les biens des pays africains. Et en fait, je ne sais pas quoi. Donc, les pays africains devraient faire très attention. Les dirigeants africains, attention, arrêtez d'aller investir en France. Du moins, d'aller acheter des maisons, des voitures et tout ça. Arrêtez cela. Ce n'est pas cela qui va montrer qu'on est grand et autre. On n'a pas besoin de cela. On peut voyager, on peut, oui. Mais arrêtez ce show of opulence. We don't need that. Donc la Guinée aujourd'hui apprécie la démarche des pays de l'AES et tout. Le président guinéen a encouragé et aujourd'hui, est-ce que les gens se posent la question, est-ce que la Guinée équatoriale va intégrer l'alliance des pays du Sahel? Who knows? Who knows? Mais quand on regarde les frontières et tout, c'est un peu compliqué, mais c'est possible, tout cela est possible. Ils sont en train de travailler, ils discutent, il aime la démarche, il adore les différentes positions d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdurrahman Tiani. C'est comme ça. L'Afrique de demain va se faire avec des gens qui pensent libération économique de l'Afrique. On ne peut pas continuer à se faire mater sur le plan international, économiquement parlant, par des gens qui viennent nous piller. Vous venez prendre l'uranium chez nous pour électrifier votre pays et nous, en retour, on est dans le noir. Et ça plaît quand même à certains Africains. Ça plaît quand même à certains pseudo-dirigeants africains. Vous avez une monnaie criminelle qu'on utilise pour appauvrir les peuples africains qui ne peut pas nous aider à créer de l'emploi ou à l'ouverture économique de nos pays. Et des gens sont d'accord pour rester dedans parce qu'ils veulent protéger leurs petits pouvoirs. L'histoire retiendra quoi sur vous? Votre passage même à la tête de votre pays. Pourquoi est-ce que vous voulez vous enrichir seul et laisser le peuple mourir? It's just very wrong. If you can do something, do it right now. Les amis, est-ce que le Tchad, est-ce que la Guinée équatoriale va intégrer l'AES ou CES? Je n'en sais absolument rien. Mais l'appréciation que M. Obiangema a fait de la démarche des pays de l'AES montre que même ici en Afrique centrale, il faut faire cela. Je vous ai dit que ça doit commencer quelque part. Vous allez voir, quand ils vont sortir de France CFA, ils vont faire, les autres pays africains vont caquer les yeux pour dire, hey, nous aussi on peut faire cela. That is how it needs to work. Thank you friends for always watching. This is your humble servant, your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwe man, and proudly so, your Ngofon brother.